80% des personnes qui deviennent millionnaires ou multimilliardaires perdent leur fortune en moins de 10 ans ou souvent même malheureusement en moins de 5 ans. Pourquoi? Ceux qui sont enrichis illicitement, que ce soit les grands sportifs, que ce soit les grands entrepreneurs, que ce soit les grands artistes, que ce soit peu importe le domaine de la personne, pourquoi des gens peuvent arriver à un certain niveau, c'est-à-dire gagner des multimillions ou même gagner des multimilliards et du jour au lendemain, la personne devient pauvre. Parce que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises des gens qui ont gagné réellement de l'argent. Mais malheureusement, qui ont perdu tout du jour au lendemain. On peut prendre l'exemple de Mike Tyson. Mike Tyson, c'était un boxeur dans le MMA. Donc, il avait parti jusqu'à 300 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 200 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, cet homme a perdu sa fortune du jour au lendemain. Je peux prendre l'exemple du cas de Nokia. Nokia était la marque de téléphone la plus influente au monde. Tout le monde avait un téléphone Nokia. C'était une entreprise qui était évaluée à plus de 50 milliards de dollars sur le marché boursier dans les années 2007. 2007 en venant à 2014 seulement, Nokia a connu une évolution incroyable. Mais pourquoi du jour au lendemain, l'entreprise a fait faillite? On peut prendre l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson était parti à 300 millions de dollars aussi comme Mike Tyson, mais il est mort pour l'endetté. On peut prendre l'exemple également de MC Hammer. On peut prendre l'exemple des grands footballeurs même comme les Ronaldinho, des grands footballeurs, même les joueurs africains que vous voyez. La majorité des joueurs africains que vous voyez ont eu réellement de l'argent en Europe, mais du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Pourquoi? Pourquoi il fait que des grands joueurs, des grands footballeurs, des grands entrepreneurs, au niveau de l'entrepreneur, on peut prendre l'exemple du PDG de Nokia, on peut prendre l'exemple de Guy Livermore. Guy Livermore, c'est l'un des grands entrepreneurs qui a fait fortune dans l'acier dans les années 800, dans les années 1900 comme ça, Guy Livermore. Donc, il a fait réellement des milliards dans l'acier, mais malheureusement, il a tout perdu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté l'élément le plus important dans le business. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce secret que tous les milliardaires utilisent, que même Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a utilisé dans sa vie. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais, plusieurs personnes ont eu des richesses extrêmement incroyables, des richesses colossaux. Même malheureusement, un tout peu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ces individus ont raté l'élément le plus important dans le business qui est la diversification. La diversification est un élément assez important dans le business et quiconque veut aller à un certain niveau doit savoir appliquer la loi de la diversification. Mais la diversification, c'est quelque chose qui se fait de façon stratégique. Pour un début, personne ne peut faire la diversification. Voilà, tous les milliardaires que vous voyez, que ce soit en dollars ou en CFA, ont compris l'importance de la diversification, mais c'est à un certain niveau. Tu ne peux pas commencer au début ou au commencement de ton business ou de ton activité, tu vas commencer à vouloir diversifier. Donc, les milliardaires ayant compris ça, dès lors, quand ils commencent la base, ils injectent l'argent dans le business, ils injectent l'argent, le bénéfice gagné dans le business. Maintenant, à un certain niveau, ils vont forcément diversifier. Parce que dès lors que tu ne diversifies pas, la chute sera fatale. Peu importe ta fortune, peu importe le niveau que tu vas atteindre seulement, dès lors que tu ne diversifies pas seulement, tu vas forcément faire faillite à un certain moment. C'est ce qui s'est arrivé à Nokia. Nokia était le géant mondial de téléphone. Mais malheureusement, ils ont commis l'erreur. Bon, souvent aussi c'est l'arrogance. Il y a l'arrogance qui est là. Donc, ils n'ont pas su s'adapter. Et voilà, du jour au lendemain, l'entreprise a fait faillite. Donc pourquoi? Même les grands footballeurs que j'ai parlé, les grands sportifs, que ce soit les Mike Tyson, les Coca-Cola, bon, ils ont eu réellement de l'argent. Mais ils se sont concentrés tellement de leur argent. Bon, d'autres aussi, ils ont investi. Mais malheureusement, c'est pourquoi on parle de l'éducation financière, de la culture de l'investissement. Voilà, tu peux avoir la fortune, mais tu ne sais pas investir. Tu vas prendre des gens qui vont te conseiller. Ce qui s'est arrivé à Mike Tyson, même les Ronaldinho, ils ont eu de l'argent, ils ont investi, mais ils ont allé écouter des faux conseillers. Un conseiller même qui gagne moins de 2000 dollars par mois comme salaire. Peut-être tu vas aller confier des millions qui n'a qu'à investir ou qui n'a qu'à placer. Tu es mort. On apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. C'est pourquoi Warren Buffett disait que Wall Street est le seul endroit au monde que ceux qui roulent avec des lambeaux viennent prendre des conseils avec ceux qui prennent le métro.
puisque la plupart des employés de Wall Street, ce sont des gens qui prennent le métro, ce sont des gens qui vivent dans un salaire de 2000 dollars par mois, même malheureusement qui donnent des conseils à des multimillionnaires. Donc, on n'a pas réussi au peu de ceux qui ont réussi, on n'a pas également réussi au peu de ceux qui ont échoué. Donc, la majorité de ces grands fortunés ont eu l'élément de là, ils ont investi, même malheureusement, ils ont allé écouter des faux conseillers qui les ont menés en bateau. Donc, on va revenir sur la diversification. La diversification est un élément assez important. Même si vous prenez l'exemple de Bill Gates. Bill Gates a vendu 89% des actions de Microsoft. Selon vous, il faut réfléchir. Donc, vous voulez me dire que Bill Gates n'est pas intelligent. Si le gars, il a vendu 99% de Microsoft, de toutes les actions de Microsoft qu'il a, puisque c'est lui-même qui a fondé Microsoft, bien qu'il a subdivisé en parts, mais ça paraît toujours le plus important dans l'entreprise. Mais actuellement, Bill Gates a vendu 89% des actions. Et il a d'abord, quand il a vendu les 49% des actions, il a diversifié dans plusieurs secteurs, dans l'immobilier, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans l'hôtellerie, il a investi dans plusieurs secteurs, et puis il a lancé également sa fondation. La fondation Bill Gates et Melinda Gates, sa femme. Bon, ils ont récemment divorcé, depuis 2022, ils sont divorcés. Mais il a diversifié l'argent pour aller investir non seulement dans sa fondation, il a investi dans l'agriculture, il a investi dans la technologie, il a investi également dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Donc pourquoi il fait ça? Pour pouvoir diversifier, parce que s'il laisse tout sa fortune centrée sur Microsoft, on n'en sait jamais. Beaucoup de boîtes ont fait faillite du jour au lendemain. Nokia était plus puissant que Microsoft. Mais pourquoi Nokia a fait faillite? Parce qu'ils ont commis cette erreur-là. Donc c'est pourquoi les grands multimilliardaires diversifient. Tu vas prendre l'exemple d'Elon Musk. Il a commencé par c'est PayPal, non? PayPal. Actuellement, il y a SpaceX, son entreprise qui lance des satellites. Actuellement, SpaceX même a 2000 satellites dans l'orbite. Lui seul, il a 2000 satellites dans l'orbite. Il y a SpaceX, bon, excusez-moi. Il y a SpaceX, il y a PayPal, il y a Tesla, il y a OpenAI. Donc, vous voyez que même Elon Musk diversifie. Mais c'est l'homme le plus de la Terre, avec une fortune estimée à plus de... Actuellement, il dépasse même les 500 milliards de dollars. Actuellement, si on niveau sa fortune, il a franchi même la barre de 500 milliards de dollars. Mais pourquoi quelqu'un qui atteint un certain niveau diversifie? Parce qu'à un certain moment, il faut diversifier pour pouvoir sécuriser. C'est en tout cas, on parle de prendre profit, de take profit. Voilà, quand tu commences à être rentable seulement à 10%, 20%, il faut prendre tes profits. Donc, tu vas pousser maintenant ton stop loss maintenant pour rentrer dans le positif. Là, même si le marché le corrige, tu sors positif. Voilà, donc ça veut dire que la diversification est un élément assez important qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Il faut à un certain moment diversifier. Sinon, ça va être compliqué au fait. Donc, tous les milliardaires appliquent cette année. Il n'y a aucun milliardaire sur cette terre qui reste sur un seul secteur pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Au début, il peut rester dans le secteur pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand il se rend compte maintenant qu'il a atteint un certain niveau maintenant, qu'il devient incontournable maintenant, il devient ce secteur. On rappelle l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos est le fondateur d'Amazon. Amazon, comme vous le savez, c'est une plateforme de vente en ligne. Ils ont commencé par les livres. Actuellement, Amazon vend partout tous les produits. À travers Amazon, on peut acheter, on peut vendre. Mais laissez-moi faire comprendre qu'actuellement, Jeff Bezos a été interdit d'acheter des terres dans l'état du Texas aux États-Unis. Pourquoi l'état du Texas interdit Jeff Bezos d'acheter des terres aux États-Unis? Parce qu'il a tellement ramassé, il a tellement investi dans l'immobilier au Texas que si on le laisse continuer, il va finir même tout l'état du Texas. Il est capable même de racheter tout même le Texas. Bon, bien qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas acheter vendre. Voilà, il y a certains milliardaires aussi qui ne vont pas acheter vendre les terres ou bien les immeubles. Mais pour vous dire que si on va acheter seulement, il peut l'acheter même 80% ou même 90% du Texas. Pourquoi Jeff Bezos a la capacité de l'acheter au maximum? Et puis les autres ne peuvent pas le faire. Parce que Jeff Bezos a d'abord, il a mis en place un système. Actuellement, Amazon est évalué à plus de 200 milliards de dollars. Donc, il n'y a aucun immeuble aux États-Unis que Jeff Bezos ne peut pas acheter. Ça n'existe pas, sauf s'il ne va pas acheter, sauf si la personne ne va pas vendre. Même la Trump Tower de Donald Trump qui est à Las Vegas, s'il veut l'acheter, il peut l'acheter. Mais Trump ne va jamais vendre ça. Parce que c'est une richesse générationnelle, ça ne se vend pas. Voilà, ça ne se vend pas. C'est une richesse générationnelle, c'est-à-dire qui va être transmise de génération en génération. Donc pourquoi Jeff Bezos diversifie dans l'immobilier? Et l'immobilier n'est même pas la seule. Il investit aussi dans les projets spatiales. Voilà, Jeff Bezos investit dans les projets spatials. Donc, pour pouvoir aller à la conquête de l'espace. Pourquoi il diversifie? Il pourrait rester sur le e-commerce, mais il a compris qu'à un certain moment, il faut forcément diversifier.
Voilà, même Amazon, c'est pas, il y a Amazon KDP, il y a Amazon FBI, même Amazon même se diversifie. Récemment, ils ont créé Alexa, Amazon Alexa. Donc, pour vous montrer l'importance de la diversification. Donc, peu importe ce que vous faites seulement, peu importe, à un certain niveau, il faut diversifier. Sinon, si vous commettez l'erreur de ne pas diversifier, vous allez forcément faire faillite d'une manière ou d'une autre. On va prendre l'exemple, l'un des cas illustratifs pour vous montrer l'importance de la diversification, c'est le cas de Mohamed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Mohamed bin Salman est le prince héritier du royaume de l'Arabie Saoudite, plus précisément le royaume Al Saoud. Le royaume Al Saoud a été fondé par son grand-père qui est Aziz. Aziz bin Abdraman. Voilà. Le royaume de Al Saoud a été fondé par cet homme. Et puis il a légué maintenant à son fils Salman bin Aziz. Et maintenant, Salman maintenant a mis au monde maintenant le prince héritier maintenant qui est actuellement Mohamed bin Salman. Donc, actuellement, l'économie du royaume de l'Arabie Saoudite repose uniquement sur le pétrole. La base même de l'économie saoudienne, c'est le pétrole. Parce que Aramco seulement, Saudi Aramco, c'est la plus grande société de pétrole au monde, qui est basée en Arabie Saoudite. Cette compagnie produit minimum 1800 milliards de dollars chaque année. Le minimum que le pétrole fait rentrer dans l'économie saoudienne est de 1800 milliards de dollars chaque année. Mais comme vous le savez, l'énergie électrique, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes d'énergie qui sont en train de se développer dans le monde. Donc, sur le long terme, le pétrole ne pourra pas tenir. Donc, dans 50 ans, dans 60 ans, le pétrole ne pourra pas tenir. On a l'exemple des voitures électriques. Il y a Tesla qui est là, il y a BYD qui est là. Il y a plusieurs entreprises qui font des voitures électriques. Donc, les voitures électriques sont en train de prendre de l'ampleur à une vitesse exponentielle. Donc, vous voyez que même les grandes entreprises qui fabriquent les véhicules comme Volkswagen sont en train de faire faillite. Récemment, Volkswagen a licencié plus de 1000 employés à Wolfsburg en Allemagne. Pourquoi? Parce que, bon, actuellement, l'électrique est en train de prendre de l'ampleur. Or, pendant eux n'ont pas su anticiper. Donc, les chars gagnent avant de combattre et les ignorants combattent pour gagner. Affirmer soumis dans l'art de la guerre. Donc, eux n'ont pas su anticiper. Donc, vous voyez que même les entreprises comme Volkswagen vont disparaître. Oh putain, il est sur le marché depuis les années 80, 86, comme ça, si je ne me trompe pas. Mais il n'a pas le choix. Il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. En mot, on dit que pour donc, bon, on va revenir sur l'histoire de la famille Al Saoud. Je connais par Volkswagen pour vous montrer actuellement. Ils sont en baisse. Le chiffre d'affaires est en train de baisser considérablement. Donc, on ne peut pas diminuer les charges. Donc, la meilleure manière de diminuer les charges seulement, c'est de réduire le nombre des employés. Donc, c'est ce que Volkswagen a fait. Donc, pour revenir à l'économie saoudienne, actuellement, l'économie saoudienne repose uniquement sur le pétrole. Donc, la plus grande compagnie est Aramco, Saudi Aramco, qui fait rentrer plus de 1800 milliards de dollars chaque année. Mais le prince saoudien c'est un homme qui a une vision à long terme. Le prince saoudien a une vision à long terme. C'est pas comme nous les musulmans qui sont ici en parlant tout le temps du paradis, de l'enfer. Non. C'est un homme de vision, une vision à long terme. Donc il s'est projeté dans 50 ans, dans 60 ans pour voir. Donc il a compris que le pétrole ne pourra pas tenir sur le long terme. Voilà, il faut forcément diversifier l'économie du royaume. Donc c'est dans ce sens que le prince saoudien Mohamed bin Salman a dit d'investir dans des secteurs stratégiques. Il a investi dans la technologie, il a investi dans les infrastructures. Récemment, l'Arabie Saoudite a lancé un projet de glacier qui va atteindre 1 km. Voilà, c'est un glacier qui va atteindre les 1 km de hauteur. Ça va dépasser la Burj Khalifa à Dubaï, puisque la Burj Khalifa est de 828 mètres. Or, pendant ce que le prince Mohamed bin Salman est en train de faire en Arabie Saoudite est de plus de 1000 km, c'est-à-dire plus de 1000 mètres. Donc, ce qui va faire que l'Arabie Saoudite sera désormais le centre du monde. Donc, pourquoi? Pour pouvoir attirer maintenant les gens dans le pays, afin de voir diversifier l'économie. Donc, aussi longtemps que les gens vont rentrer maintenant, ça va encore tourner l'économie au niveau du tourisme. Il est en train d'investir également, il y a plusieurs projets, même dans l'agriculture, il est en train d'investir dans l'agriculture, puisque là-bas c'est le sable. Mais avec les ingénieurs, la technologie, ils sont en train de créer un forêt, un terre humide et fertile maintenant dans le désert, pour pouvoir commencer à investir dans l'agriculture. Pourquoi le prince Salman fait ça? Dans la famille Salman, comme vous le savez, c'est une famille qui est extrêmement riche. Leur fortune est estimée à milliards de dollars. La plus, même dans l'espoir, ils ont commencé à investir. Pourquoi j'achète les joueurs sans hésiter? Ronaldo a été acheté à combien de millions? Les Ronaldo, les Benzema, les Neymar, tous les grands joueurs, ce sont des millions qu'ils investissent. Ils achètent sans hésiter. Parce qu'ils veulent attirer l'attention du monde vers le royaume.
Ça s'appelle la diversification. Il faut forcément diversifier. Ça s'appelle la diversification. Donc, beaucoup de personnes ont compris ça. Tous les grands milliardaires ont compris ça. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont coulés, tous les milliardaires qui ont atteint un certain niveau, et puis à un certain moment, ils ont commencé à redresser, et puis ils ont disparu parce qu'ils ont raté cette partie qui est la culture de la diversification. Alors, tout le monde diversifie. Même Facebook diversifie. Mark Zuckerberg, le jeune fondateur de Facebook, diversifie. Donc, tout le monde a compris qu'à un certain moment seulement, pour un début, il faut forcément être concentré. Parce que si tu vas commencer à diversifier au début, ça ne va pas donner. Il faut forcément concentrer pour un début, mais à un certain échelle seulement, la diversification devient impérative. Soit tu vas diversifier, soit tu vas couler. Donc, c'est dans ce sens que le prince Salman, récemment, j'ai vérifié même les projets qu'il a. C'est plus de 7 projets qu'il a actuellement. Il y a le sport, il y a les infrastructures, il y a l'agriculture, il y a la technologie, mais il y a l'énergie solaire même. Il a investi dans l'énergie solaire. Récemment, puisque j'ai signé un contrat avec la Chine, donc la Chine va installer un centrale solaire en Arabie Saoudite parce que c'est un pays où il fait extrêmement chaud. Donc eux, ils ont besoin de l'énergie solaire. Donc malgré qu'ils ont le pétrole même, ils ont besoin de l'énergie solaire parce qu'ils ont le soleil en abondance. Donc comme ils ont le soleil en abondance, ils ont besoin de l'énergie solaire pour pouvoir fonctionner. Donc récemment, ils ont signé un contrat avec le président chinois Xi Jinping. Donc bientôt, une centrale solaire sera installée là-bas. Donc au fur et à mesure que la technologie va monter en puissance, la valeur du pétrole va diminuer. Donc, ce qui fait qu'ils ont compris. Donc, ils sont en train de diversifier l'économie saoudienne dans plusieurs secteurs. Voilà, pour que l'économie puisse tenir sur le long terme. Sinon, à un certain moment, l'économie va forcément flamber. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la diversification. La diversification est un élément assez important dans le business. Quiconque veut atteindre un certain niveau seulement va forcément diversifier à un certain moment. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la puissance de la diversification, concernant l'élément le plus important dans le business qui est la diversification. Donc, mais personne ne peut savoir diversifier si la personne n'a pas une mentalité d'anticiper. La meilleure manière de diversifier, c'est d'anticiper. Donc, c'est pourquoi je nous disais que le vrai géant, c'est celui qui gagne sans combattre. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donc, c'était Adama Sawaro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mentionner vos avis dans les commentaires. Je prenais un plaisir de lire vos commentaires. Et si vous avez besoin de me poser des questions, vous pouvez laisser ces questions dans les commentaires et je vous répondrai incessamment.